Pour cette rentrée solennelle et les célébrations du 10e anniversaire de Sciences Po Menton, plusieurs intervenants se succèdent devant les étudiants pour présenter les enjeux de cette grande école. Parmi ces intervenants, Frédéric Mion, le directeur de l'Institut d'études politiques venu spécialement de Paris, Adolphe Colrat, le préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Claude Guibal, le député maire de Menton, et Isabelle Rosa Brunetto, le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement princier. Cette rentrée solennelle et cet anniversaire ont été marqués pour la deuxième année consécutive par le partenariat entre Sciences Po et la DCI. L'objectif étant de sensibiliser les étudiants aux enjeux de développement, de les initier à la gestion de projets et de soutenir la formation des élites du Sud à travers l'octroi de bourses scolaires. Ici, le campus accueille des étudiants qui viennent du pourtour de la Méditerranée, qui viennent également du Golfe, de l'Europe, du Maghreb. Ça fait partie de la zone d'intervention de la coopération monégasque. Et puis, ce sont des jeunes qui sont appelés à être les futurs décideurs dans leur pays. Et c'est intéressant, à ce titre, de pouvoir les sensibiliser sur les enjeux du développement. Et ce partenariat contribue également à faire connaître la principauté de Monaco et son action au titre de la coopération au développement. La DCI apporte une importance particulière à 3 pays de la zone méditerranéenne, le Maroc, la Tunisie et le Liban, ainsi qu'à des pays africains tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger ou encore le Burundi. Pour cette rentrée 2015, le gouvernement princier a décidé de soutenir 2 étudiants du campus. Parmi ces étudiants, Rita, une jeune Marocaine de 18 ans. Je viens du Maroc. J'ai vécu 3 ans en France en fait, pour le travail de ma mère. Ensuite, j'étais à l'école française au Maroc, à Fès, puis au lycée français à Meknès. Et donc j'ai postulé pour Sciences Po Menton. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Pourquoi vouloir faire Sciences Po ? En fait, j'ai toujours été intéressée par la géopolitique en général et par le monde de la diplomatie et de la politique, et tout particulièrement la géopolitique du Moyen-Orient, et c'est pour ça que j'ai voulu postuler pour Sciences Po Menton en particulier. J'aimerais vraiment remercier la Principauté de Monaco parce que sans elle, je ne pourrais pas être là aujourd'hui, parce que pour les étrangers, les frais de scolarité sont exorbitants à Sciences Po, et la Principauté de Monaco m'a vraiment donné la chance de réaliser mon rêve et d'être là aujourd'hui. À son ouverture en 2005, le campus de Sciences Po Menton accueillait 32 étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 à s'intéresser aux enjeux politiques, économiques et sociaux des pays du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et du Golfe. Ils sont les élites de demain. Ils sont parmi les meilleurs élèves du monde entier et ils viennent du monde entier. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons ici quelques 300 étudiants, 316 exactement. Ils nous viennent de 48 pays différents, 48 pays. Et donc ils incarnent à eux seuls toute la diversité du monde et tous ses talents. Et c'est un spectacle, je trouve, à nul autre pareil. Frédéric Mion s'est par ailleurs félicité de ce partenariat entre son institut et le gouvernement princier. Et dans son allocution, Isabelle Rosa Brunetto a annoncé que les étudiants visiteront mi-octobre l'exposition universelle de Milan et qu'ils participeront au festival de courts-métrages engagés Le Temps Presse.